Thèse 25e. Après un aussi joyeux préambule, il convient de faire entendre une note plus grave. J'adresse ces mots aux esprits les plus graves. Tenez-vous sur vos gardes, philosophes et amis de la connaissance. Évitez le martyre, évitez de souffrir pour l'amour de la vérité. Évitez même de vous défendre. Vous ne ferez que ruiner toute l'innocence et l'impartialité supérieure de votre conscience, vous raidir contre les objections et les provocations, vous transformer en sot, en bête, en bœuf, si, alors que vous êtes déjà aux prises avec le danger, la calomnie et le soupçon, l'ostracisme et autres séquelles, plus brutales encore, de la haine, vous avez au surplus à vous poser en défenseur de la vérité sur la terre, comme si la vérité était désarmée et faible au point d'avoir besoin de défenseurs, et justement de vous, lugubre paladin de l'esprit, qui vous rencognez dans votre trou pour filer vos toiles d'araignée. Car enfin, vous le savez pertinemment, il importe peu que ce soit vous qui ayez le dernier mot. Vous n'ignorez pas que jusqu'ici aucun philosophe n'a eu le dernier mot, et qu'il y a plus de vérité dans n'importe quel petit point d'interrogation placé après vos formules préférées et vos théories favorites, et après vous-même, à l'occasion, que dans toutes vos attitudes et vos déclamations pompeuses devant procureurs et tribunaux. Écartez-vous plutôt, fuyez dans des retraites, et portez des masques, usez de ruses pour passer inaperçus, et pour vous faire craindre un peu. Et n'oubliez pas le jardin, je vous prie, le jardin aux grilles dorées. Et entourez-vous d'hommes qui soient comme un jardin, ou comme une musique sur l'eau quand le soir tombe et que le jour n'est plus qu'un souvenir. Choisissez la bonne solitude, la solitude libre, capricieuse et légère, celle qui vous accorde aussi le droit de rester bon en quelque manière. Comme toute longue guerre rend venimeux, sournois, mauvais, quand elle ne se poursuit pas franchement dans la victoire, comme on devient personnel à force de craindre et d'épier ses ennemis possibles. Ces exclus de la société, ces persécutés, ces malmenés, et aussi ces ermites, par obligation, les Spinoza et les Giordano Bruno, finissent toujours par devenir, fût-ce sous le travesti le plus intellectuel, fût-ce peut-être à leur insu, des individus subtilement vindicatifs et des empoisonneurs, que l'on mette à jour une bonne fois le fondement de l'éthique et de la théologie de Spinoza, sans même mentionner la pesanteur de l'indignation morale, signe certain, chez un philosophe, que l'humour philosophique l'a quitté. Le martyre du philosophe, son immolation à la vérité, mettent crûment en lumière ce qui l'apparentait à l'agitateur et au comédien, et à supposer qu'on ne l'ait encore observé qu'avec une curiosité d'esthète, on comprend que dans bien des cas, on puisse en arriver à nourrir la dangereuse envie de le voir aussi dégénérer. Dégénérer en martyr, en histrion de la scène et de la tribune. Mais si cette envie nous tient, ne nous faisons pas d'illusions sur le spectacle qui nous attend. Ce ne sera qu'un jeu satirique, un postlude en forme de farce, la preuve manifeste que la véritable tragédie est terminée, si toutefois, à l'origine, toute philosophie fut une longue tragédie.